Bonjour à tous, bienvenue dans La Relève, un podcast qu'on a décidé de créer avec Mathis. L'idée c'est de mettre en avant des jeunes comme Mathis et moi, entrepreneurs qui ont des projets, qui avancent, qui sont déterminés. Donc là l'idée ça va être de parler chacun de nous, de nos expériences, de qu'est-ce qu'on vit et d'inviter d'autres personnes jeunes, déterminées, avec des projets. Bienvenue dans La Relève. Exactement, t'as bien résumé. Euh, Parfait. déjà pour les gens qui nous écoutent, je pense que ça peut être intéressant qu'on se présente. Je sais pas si t'es chaud de commencer. Ok, bah ouais, pas de souci. Donc moi c'est Phileas, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans depuis même pas une semaine, ça fait trop bizarre de dire j'ai 20 ans. Du coup, je suis étudiant en BUT GEA avec Mathis. C'est pas là qu'on s'est rencontrés, on se connaissait d'avant, mais on est étudiants dans la même structure. Mais je suis surtout entrepreneur. Depuis très petit, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 8 ans. J'ai commencé à 8 ans à vendre des calendriers à la sortie de l'école que je faisais imprimer, etc. Donc ça, c'est ma première expérience entrepreneuriale. Sinon, bah, j'ai eu diverses expériences entrepreneuriales desquelles on pourra parler dans la suite de ce podcast et des suivants. Mais globalement, mon expérience a beaucoup été tournée autour des vêtements de seconde main, tant la vente directement sur Vinted que la vente en physique, que la vente maintenant à des professionnels. Donc voilà, on aura l'occasion d'en parler après. Mais voilà. Ok. Et toi, Mathis, vas-y, présente-toi. Moi j'ai 19 ans, je suis étudiant en BUT GEA comme tu l'as dit. GEA pour ceux qui connaissent pas, c'est gestion des entreprises et administration. Comme Phileas, du coup je suis entrepreneur, pas depuis mes 8 ans. Euh, mais depuis, au moins depuis mes 14-15 ans quoi, j'ai commencé des petits trucs. Des trucs qu'on sait même pas si on considère que c'est de l'entrepreneuriat, un peu comme toi, tu vois, mais YouTube, Mais comme Vinted, quoi, par exemple? chaîne Ouais. YouTube, des Discord un peu que j'essaie de monétiser, des Mm. Vinted un peu comme toi. Pareil, j'avais un petit fournisseur et tout. Après, un peu comme tout le monde, tu sais, j'ai touché au trading, dropshipping et tout. Enfin voilà, classique. Et là, mon activité depuis 2 ans, elle se concentre plus sur les SaaS, donc les logiciels. Donc je suis en train de développer, on en parlera peut-être plus en détail après, mais une solution qui aide les commerçants à faire plus avec Google. Top. Bah écoute, t'avais prévu quelque chose pour la suite là? Dans la petite trame ou pas? Ouais, je pensais te demander un petit peu plus de précision sur ton entreprise. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Ok. actuellement? Ok. Bah, pour expliquer ce que je fais actuellement, je pense que le mieux c'est que j'explique ce que je faisais avant d'abord, parce que c'est toute une histoire. En fait, du coup, j'ai commencé par vendre des vêtements sur Vinted au lycée. En fait, j'ai beaucoup de potes qui faisaient ça, puis j'ai commencé à faire ça. Sauf qu'en fait, j'avais plein de potes qui faisaient ça, qui étaient contents, ils étaient là, ouais, trop bien, j'ai fait 200 balles et tout, trop cool. Sauf que moi, je me suis dit, attendez les gars, là vous avez fait 200 balles, vous foutez rien. Moi, je vais faire le même truc, mais je vais gagner 2 000 € par mois. Et du coup, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire un peu de sous avec ça. Et alors que sachant que je suis vraiment parti de rien, au tout début, le seul capital que j'ai eu au début, c'est que j'avais été animateur pendant 2 semaines pendant mes vacances de la Toussaint de lycée. Donc j'avais gagné 500 € en bossant ces 2 semaines-là. Et du coup, j'ai tout mis directement en achetant plein de trucs sur Vinted. J'ai tout revendu. Et un mois après, j'avais 1 500 € là. J'étais comme un fou. J'étais en mode, mais wesh, truc de dingue. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire ça à fond. Et donc voilà. Et puis il y a un beau jour où je vends un colis à une fille en fait qui habite à Caen. Bon, pour ceux qui sont pas de Caen en fait, Habitant. c'est moi, on habite à Caen, une petite ville de Normandie. Et enfin petite, pas tant que ça. Donc je vends enfin je vois que fait une vente à quelqu'un qui habite pas loin de chez moi. Donc je lui dis bon bah on a qu'à faire une remise en main propre. Enfin ça t'évitera de payer la livraison. Elle vient de vendre chez mes parents chez qui j'habitais à l'époque. Et donc voilà, en fait, je lui explique un petit peu, bah voilà, moi je vends sur Vinted, je vends plein de vêtements. Et puis elle me dit, ok, trop cool et tout, machin. Puis elle me recontacte une semaine après, elle me dit, bon, bah j'ai un ami qui est intéressé de venir voir dans ton garage et tout. Du coup, ils viennent voir et ils trouvent des trucs et tous les deux, ils m'achètent pour 100 et quelques euros de vêtements. 100 Du euros. coup, là, à ce moment-là, moi je suis en mode, mais génial, tu vois, je suis trop content. Surtout qu'à l'époque, c'était des articles, des petits montants, quoi. C'était des trucs à 20 €. Donc en fait, bon, bah quand on vend 5 d'un coup, t'es content. Et donc voilà, et puis là, j'en parlais avec un pote, je lui dis, ouais, bah du coup, là, j'ai vendu pour pas mal d'articles dans mon garage directement. Et il me dit, mais attends, mais mec, là,
que tu viens de faire, au lieu de juste faire ça comme ça, viens, genre, t'ouvres le garage, tu fais de la pub et tu fais venir plein de monde chez toi. Du coup, là, tu vois, je réfléchis, je me dis, attends, mais est-ce que c'est une bonne idée? C'est compliqué, machin, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Comment je vais faire connaître le truc et tout? Donc là, il y a plein de questions qui se posent. Puis après, je me dis, vas-y, c'est quoi? Let's go. 8 et 9 juin 2024, juste avant de passer le bac, je me dis, ok, c'est bon, 8 et 9 juin 2024, il y aura un événement chez moi. Et du coup, bah là, déjà, je me démerde pour avoir le stock qu'il faut. Après aussi, le truc, c'est comment faire connaître l'événement. C'est ça qui était le plus compliqué. Ouais, t'as fait Du coup, je comment commence ça? à faire du contenu sur Insta. Bah, du coup, déjà, là, je crée un compte Insta qui s'appelle Kefastor Officiel. Sur Kefastor Officiel, du coup, que je démarre de zéro. Du coup, je commence à publier un peu tous les jours des petites vidéos, des petits trucs. À ce moment-là, je repère un média à Caen. Enfin, c'est pas vraiment un média, mais c'est un compte Insta qui s'appelle Cache Cache Caen. Il fait des concepts, il cachait des billets dans la ville, les gens venaient et tout. Bref, ça faisait de la pub, il fait des partenariats et tout. Donc, je leur envoie un message, je leur dis, bon, bah, est-ce que vous êtes chaud? Moi, je fais un événement, j'aimerais bien faire partenariat avec vous. Et là, tout de suite, le gars qui gère ça me dit, vas-y, parfait, on va se boire un café et tout, machin. Donc, je bois un café avec lui. Il me propose des tarifs. J'ai négocié un petit peu, et puis au final, on arrive à se mettre d'accord. Et donc, il publie une story par jour, sachant qu'il avait 15 000 abonnés et que c'était que des gens de Caen, pour du coup promouvoir un peu mon événement. Est-ce que tu me vois bien là ou pas? Parce que moi, ça bug légèrement. Oui, je te veux bien. Ouais, c'est bon? Ok. Du coup, voilà. Donc là, on met un petit partenariat en place. Je lui envoie tous les jours un peu de contenu à mettre et tout. Et puis là, du coup, commence à y avoir du monde qui s'abonne. Et on fait un petit concours et tout. Et il y a vraiment, vraiment du monde qui s'abonne jusqu'au moment où j'ai un peu plus de 1000 abonnés, je crois. Et du coup, à ce moment-là, je commence à me dire, ok, pas mal. Et du coup, bah, vient le jour de l'événement. Donc c'était un samedi et un dimanche. Il y a eu peut-être 80 ou 100 personnes qui sont passées sur le week-end. Mais en fait, j'étais déjà trop content. J'étais en mode, Bah bah, ouais, let's c'est go dans le propre. garage de mes parents. Le matin, j'arrive devant chez moi, t'as genre une dizaine de personnes qui sont devant la barrière de mes parents, déjà prêts à rentrer et tout. Donc, dingue. Et donc, ouais, non, ça marche trop bien, je suis content. Et du coup, voilà, bon, cet événement-là passe. Après, du coup, je passe le bac que j'ai obtenu. Et après, je me dis, ok, mec, là, l'année prochaine, donc je voulais justement commencer mon BUT GEA. Mais en fait, enfin, je m'étais inscrit là, mais j'étais en mode, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais autre chose, est-ce que je prendrais pas une année de césure pour partir faire un tour de van à l'autre bout du monde. Est-ce qu'en fait je savais pas, j'étais perdu, mais j'avais envie de projet un peu. En fait, le BUT GEA, je trouvais ça cool, mais j'étais en mode ok, là j'ai un peu envie de faire une dinguerie, j'ai tout juste d'avoir 18 ans, je sais pas, j'avais envie de faire des trucs. Et puis là, du coup, je me dis mec, là c'est le moment. T'as 18 ans, t'as rien à perdre. Si tu prends une année de césure maintenant, en vrai, ça change rien à tes études. Genre concrètement, juste bah ça te décale tout d'un an, mais ça change pas grand chose. Qu'en cours d'études, c'est plus compliqué. Et du coup, je me dis bon bah vas-y, let's go, prends une année de césure maintenant. Tu te lances et tu fais ça, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et du coup là, moi je me rappelle que je finis le bac. Il y avait le festival Beauregard auquel j'ai été. C'était mes seules vacances de l'année 2024. Je vais au festival Beauregard et qui se termine le 7 juillet 2024. Je me rappelle très bien. Après, à partir de ce moment-là, je m'enferme tout l'été et je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Je faisais que charbonner. La première étape, c'était de trouver des locaux. Donc là, j'appelle partout, machin. J'essaye de trouver juste un endroit où je peux faire mon pop-up. C'est galère, c'est cher, c'est machin. Puis au final, je finis par avoir le directeur d'un grand centre commercial à Caen, le centre commercial Côte de Nacre, pour ceux qui habitent dans le coin. Et le directeur me dit, bon, bah vas-y, parfait, passe, on se fait un petit rendez-vous et puis on en parle. Du coup, j'arrive avec toute ma brochure, tout bien carré, bien préparé, le truc que j'avais mis 2 jours à faire et tout. Et je lui explique le truc, le rendez-vous il dure 30 minutes. Et à la fin, il me serre la main. Il me dit, Phileas, j'ai confiance en toi. Let's go. C'est parti pour faire l'événement. Et en plus, bon, du coup, évidemment, il y avait un prix à payer pour la location, mais c'était vraiment, vraiment pas cher par rapport au reste. Puis ils m'ont fait vraiment un prix en plus, parce qu'ils kiffaient le fait que je sois jeune et que je me lance et tout. Donc, trop cool. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est Et un donc, grave un avantage. je lance. C'est grave un avantage d'être jeune. Je sais pas Ouais, si t'as d'autres expériences. ouais, Moi, je sais que ça m'a valu plein. des pourboires et des conseils des gens à qui Ouais. j'aurais eu pas accès en étant jeune. Et c'est grave une force que faut utiliser, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Faut pas hésiter à se lancer hyper tôt et à utiliser cet avantage. Mais le nombre de fois où on m'a dit, ah mais ouais, t'es jeune, c'est trop bien, bah vas-y, viens, on fait ça. Viens, bah j'ai eu des interviews par exemple, dans le journal grâce à ça. Ouais. On en parlera plus tard, mais dans mon expérience dans l'immobilier, j'ai eu des avantages grâce à ça. Et il y a eu plein de fois où on m'a dit, mais mec, voilà, t'es jeune, c'est trop bien. Et toi, tu dis que toi Ouais. aussi. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment un truc à utiliser. Vous êtes jeune, vous avez des projets, bah c'est impressionnant, quoi. Il y a des gens, Ils se ils mettent- se disent plutôt que c'est l'inverse en mode non, je suis trop jeune pour commencer, faut que j'attende.
Mais en fait, c'est tout l'inverse, enfin, je pense. Ah non, mais clairement. Et puis je pense que, en fait, on est à un âge où on a genre rien à perdre. En fait, quand t'es là, t'as 18 ans, 19 ans, 20 ans, même, enfin, je trouve jusqu'à 25 ans. Imagine, tu lances ton business, t'es là, tu perds tout, tu retournes vraiment à zéro. Bah, en vrai, tu retournes vivre chez tes parents, tu te reconstruis, tu machin, et en fait, et dire, en fait, vu que t'as rien, Mm. tu t'en fous de tomber au plus bas. Puis après, bah, évidemment, quand t'as 40 ans, t'as ta femme, tes enfants, ta maison, ton crédit, ta machin, bah oui, tu vois, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Mais c'est sûr que, ouais, à nous, à notre âge, je pense que vraiment, on n'a rien à perdre. On a du temps, on a peu de responsabilités. Donc en fait, On a de l'énergie aussi. enfin, je pense que vraiment, ouais, plein d'énergie aussi, c'est ça. Ça, c'est vrai. Le fait qu'on peut moins dormir, on peut se la tuer toute la journée. Ouais. C'est ça. Je pense que vraiment, c'est le meilleur âge de toute la vie pour se lancer dans le business. Parce que je sais pas Mm. toi, mais genre faire des nuits blanches de travail, enfin, quand j'aurai 50 ans, je me vois un peu moins, alors que là, de travailler jusqu'à 6 heures du mat, je le fais pas tous les jours, mais ça m'est déjà arrivé. Et c'est quand même Bah ouais, c'est un ça. gros avantage. Mm. Mm. Non, non, complètement. Et puis je pense que aussi vraiment l'aspect, t'es responsable enfin, t'as une responsabilité vis-à-vis par exemple de tes enfants quand t'es adulte. C'est un poids qui est tellement lourd que la prise de Bah risque est oui, quasiment impossible, tu vois. Quand t'es là, t'es salarié, t'as 40, 45 ans, et en fait, t'as deux trois enfants, bah, enfin, risquer ton CDI, à ce moment-là, vraiment, tu sais que t'as vraiment des enfants, bah, peut-être qu'ils auront pas à manger les prochains mois si toi, tu fais de la merde, tu vois. mm, Donc, c'est vraiment très difficile que, bah, nous, concrètement, bah, au pire des cas, tu mangeras des pâtes pendant un mois. ouais, Enfin, au pire, on peut toujours retourner chez nos parents. T'as aucun problème à notre âge, je pense que t'as aucune conséquence grave, en tout cas. ouais, clairement, totalement. Bah, du coup, j'en étais sur ouais, la préparation du premier gros Kefastor. Parce que du coup, ça s'appelait Kefastor. Du coup, à ce moment-là, je prépare du coup, le premier gros événement. Comme je disais, j'appelle les centres commerciaux, machin. Je vois avec mes fournisseurs pour avoir beaucoup de quantité. Aussi, à ce moment-là, je me dis, en fait, là, je vais faire vraiment un gros événement. Je voulais avoir, je sais plus combien de stocks, mais enfin bref, c'était un très gros montant à investir, en fait. Et du coup, bah, je savais que là, concrètement, en termes de capital, j'avais pas assez d'argent tout de suite pour acheter le stock dont j'allais avoir besoin. Ok. Et d'autant plus pour tous les investissements, parce que du coup, il fallait aussi que je paye bah, du coup les locaux, une assurance, la communication, enfin tout un tas de trucs. Et du coup, il y avait beaucoup de frais à payer. Et j'étais en mode, bon bah là, tout de suite, j'ai pas la trésorerie, j'ai hyper confiance en le projet, ça va marcher, mais là, j'ai pas l'argent. Du coup, à ce moment-là, je me suis renseigné pour faire des prêts, tout ça, pour regarder au niveau bah, des prêts pour les jeunes entreprises et tout. Il y a plein de trucs qui existent. D'ailleurs, si vous êtes en train de vous lancer et que vous voulez, vous avez besoin de fonds, enfin, on en parlera sûrement dans des prochains projets, enfin, prochains podcasts, mais il y a plein de structures qui existent pour ça. Mais du coup, là, à ce moment-là, en fait, bah, l'opportunité que j'ai, c'est qu'en fait, juste, j'en parle à ma famille et mon oncle et ma grand-mère sont chauds pour me suivre et tous les deux me prêtent de l'argent. Donc ça a vraiment été Quelle dinguerie. en soi vraiment une grande aide. Donc ouais, au lieu de m'embêter à passer par des banques, etc., j'ai pu faire ça avec la famille. Et c'est trop cool. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai fait pour tous mes projets par la suite. J'aime trop, parce qu'après, du coup, j'ai aussi emprunté à des amis. Quand j'ai besoin de capital pour un projet, j'aime beaucoup emprunter à un ami ou enfin, un proche en tout cas. Et en fait, pouvoir après, derrière, te permettre du coup de lui rendre beaucoup plus. Parce qu'en fait, toi, ça t'a pris quasiment aucun temps parce que t'as juste passé un coup de fil, t'as pas eu à faire des démarches aux banques, etc. Tout s'est fait simplement. Enfin, et toi, ça t'a permis du coup de multiplier ton capital et de gagner de l'argent avec. Donc en fait, lui rendre un peu plus que ce qu'il t'a prêté, bah en vrai, il y a aucun souci. Et ça fait tellement mille fois plus plaisir Oui, de rendre un peu plus d'argent à quelqu'un que t'apprécies que de juste de payer de banque, tu vois. Donc ouais. j'étais trop content de pouvoir voilà dire à mes potes, ok, là t'as un investissement de ouf à faire, investis dans ma boîte et tu vas être trop content. Et ils investissaient et ils étaient trop contents, tu vois. Et ça T'avais fait plaisir. beaucoup de potes, toi, qui étaient prêts à miser sur toi? Bah du coup, bon donc il y a la famille, t'as mon oncle et ma grand-mère qui m'ont prêté, et du coup j'ai deux autres potes, bah en fait deux potes à moi qui sont aussi entrepreneurs, parce qu'en fait globalement bon, la plupart des potes que j'ai qui ont mon âge, surtout à l'époque il y a un an et demi, même ouais il y a bientôt 2 ans en fait, bon bah la plupart de mes potes étaient encore lycéens, tu vois, donc à ce moment-là t'as pas beaucoup d'argent. Mais du coup j'avais deux potes qui étaient entrepreneurs, qui eux deux du coup aussi avaient de l'argent, et du coup je les ai appelés, je leur ai dit bon voilà est-ce que tu penses que tu pourrais me prêter telle somme, et du coup ils étaient ok quoi. Et donc ouais, ça m'a fait plaisir de voir que mes potes me suivent et ouais, étaient prêts à investir avec confiance en mon projet, quoi. Puis au final, bah, ils ont eu raison. Donc c'est trop cool. Ouais. Et donc voilà, je prépare cet événement.
Je suis à fond, à fond, à fond. Tout le mois de septembre encore, je suis à fond. Et donc cette boutique était, si je me trompe pas, c'était du 26 au 30 septembre, je dirais. Je crois que c'était à ce moment-là. Euh, donc on arrive, je lance ma boutique et là j'arrive le matin. La boutique elle ouvrait je crois à 10 heures. J'arrive à 8h30. Il y a déjà du monde qui attend devant la Ah ouais. boutique. Et à ce moment-là, tu vois, je suis choqué. Genre. Mais oui, je suis en mode frère. Genre, les mecs, ils sont arrivés avant moi. Genre, ça ouvre dans 1h30. Il y a déjà des bouts qui sont là. Tu vois. Donc à ce moment-là, mais oui, à ce moment-là déjà, je suis complètement choc-bar qu'il y a encore du monde. Bon, du coup, nous on rentre du coup avec mes potes parce que ça aussi, bah, j'en parlerai un peu après. Mais mes potes ont été le plus beau des soutiens que j'ai eu dans ce projet-là. Et ouais, du coup, il y a plein de monde devant. Et bah, je vois le temps qui passe, du monde qui arrive, du monde qui arrive. Et là, moi, je suis en mode, enfin, la folie. Et vraiment, à l'ouverture, t'as, je sais pas, peut-être 80, 100 personnes. T'as genre vraiment un monde incroyable qui est devant. Et je m'attendais pas à ça, tu vois. Enfin, en fait, je savais pas à quoi m'attendre du tout. Je m'en rendais pas compte. Je voyais que sur les réseaux, il y avait vraiment beaucoup de monde, mais je savais pas. En fait, genre, pour moi, c'était juste virtuel, tu vois. Je voyais qu'il Ouais. y avait du monde qui s'abonnait, etc. Parce que du coup aussi, bah, j'en ai pas parlé là encore précisément, mais du coup j'ai beaucoup travaillé avec des médias sur Instagram, fait de la pub, fait des ads sur Insta et TikTok. Donc voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de communication là-dessus. Et ouais, voir qu'il y avait autant de monde, et en fait sur tout le week-end, t'as eu plus de 1000, je pense, on n'a pas compté, mais il y a eu bien 1000 personnes, je pense. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que du coup cet événement-là, comme j'ai dit, 26 au 30, il devait durer 4 jours. Sauf que premier jour, je me rends compte que j'ai vendu genre 70% de mon stock. Et Ok. genre là, je me dis, mais mec, c'est dingue. Du coup, deuxième jour, on a quand même le pop-up, mais à la fin du deuxième jour, vraiment, il n'y a plus que des portants vides. Genre, il n'y a plus rien. Du coup, bah là, j'ai fait une story en mode, bah désolé les gars, vous nous avez dévalisé. Genre, j'avais prévu 500 pièces. J'ai mis genre tout l'argent que j'avais, même j'en ai emprunté et tout. J'ai vraiment tout mis là-dessus et j'ai plus rien. Vous m'avez tout pris, tu vois. Donc j'étais en mode, bah mille merci. Genre, je m'attendais pas à ça. Et là, ouais, vraiment, enfin, c'était la folie. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est là qu'on s'est rencontrés, non? Ouais, je pense que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés parce que du coup, moi j'avais un pote qui était dans ma Ah, classe, qui était associé avec toi un peu ouais, sur l'événement, qui gérait la partie oui, sneakers, c'est c'est ça? ça. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que du coup, ce que j'avais fait, c'est que du coup, moi, j'étais vraiment spécialisé que dans les vêtements. Et je m'étais dit, mais en fait, sur la sneakers, il y a plein de mecs qui peuvent être hyper intéressés. Je savais que c'est un truc qu'on me demandait. Moi, je ne m'y connaissais pas du tout, j'en avais jamais vendu. Et du coup, bah, je connaissais le pote qu'on avait en commun, Paul, que j'avais rencontré quelques mois avant. Et en fait, on s'était rencontrés bah, parce qu'on parlait de ça, justement, enfin, peut-être avec des amis. Puis je commençais à parler de ça. Puis lui, il me dit, bah, mec, moi aussi, je vends sur Vinted. Et du coup, bah, on a fait une petite collab où lui, du coup, il avait un petit espace où il pouvait vendre du coup les sneakers qui coup, ça permettait un peu de compléter, quoi. Ouais. Ok, excellent. Ouais. Et du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est à ce moment-là où toi, t'arrives avec lui dans la boutique et même t'avais essayé de me vendre des Oui. vêtements, je me rappelle, à mettre dans la boutique. Ouais. Ouais, c'est. Bah ouais, non, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Parce que du coup, ouais, je manquais cruellement de stock. Et moi j'avais fait Ouais. du resell un peu avant et j'ai toujours mon stock qui est mort Ouais. parce que j'ai trop la flemme de m'en occuper, mais Ouais. Bah, faudra qu'on en parle, ça d'ailleurs. ouais, ouais, pourquoi pas, Si hein. tu veux, J'ai quelques trucs moi, je peux te sympas. trouver des acheteurs. J'ai du Ouais. Ralph Lauren, là, j'ai des sneakers pour en reparler. Ouais. Ouais, top. Ok. Mais du coup, donc ce premier pop-up qui cartonne. Là, je me dis, ok, faut que j'en refasse un. Là, je me dis, ok, t'as le Q4 qui va arriver. Donc, le Q4, c'est le dernier quart de l'année, qui est du coup vraiment le quart où, pour la majorité des entreprises, vraiment, où le chiffre d'affaires augmente fortement. Et notamment, bah, dans le milieu de la vente de vêtements, c'est complètement dingue. C'est Et du dû coup, à je me dis, quoi ok, ça? là, vraiment, dans cette période-là, comment. C'est dû à quoi ça pour les gens qui nous écoutent? Pour qu'ils comprennent? Si tu sais. Bah, non, non, mais clairement, c'est dû à bah, la fête de fin d'année, Ouais, globalement. ça c'est C'est Noël. Noël. Euh, T'as le Black Friday aussi juste avant, t'as tout ça qui s'enchaîne. Bon, t'as le Nouvel An, je sais pas si ça joue tant que ça, mais c'est beaucoup ouais, le fait d'acheter pour les fêtes de fin d'année, que c'est le moment où tout le monde retourne voir sa famille. Et puis c'est le moment aussi où ça dépend, mais des fois il y en a qui ont le 13e mois, il y a Ouais, c'est il vrai. y a, enfin, il y a des moments où aussi les gens ont plus d'argent. Et puis dans tous les cas, même s'ils ont pas plus d'argent, c'est le moment où de base t'as un peu mis de côté, t'es prêt à plus dépenser à cette période-là parce que c'est une période où en fait tous les Français, enfin même les gens du monde entier, ont prévu de dépenser un peu plus parce qu'ils veulent offrir aux autres. Donc c'est un moment où vraiment, bah, juste, il y a plus d'achats globalement sur le marché global, quoi. Ok. Je sais pas si toi, ça se fait ressentir un peu dans ton entreprise, le Q4. Nous, je sais qu'on a des clients qui sont... Parce qu'en fait, pour notre logiciel, on propose des jeux marketing.
Et parfois, ils ont plus tendance Mhm. à mettre leur période, qu'on appelle ça, leur coup de poing marketing, plus en fin d'année, tu vois, pour vraiment booster en fin Ouais. d'année. Ouais, c'est là où l'économie, elle est beaucoup plus boostée. Ouais, mais je pense que dans ces milieux-là, bah après, je sais pas, je m'y connais pas trop dans tout ce qui est restauration, hôtellerie et tout, mais je pense que c'est aussi un milieu où le Q4 doit plutôt bien marcher. Parce que toute la période décembre et tout, c'est vraiment la période où les gens sont en vacances, sortent avec la famille, etc. Donc, je pense que ça serait logique, ouais. Ok. Bon, du coup, à ce moment-là, je refais un pop-up, du coup, qui est en novembre. Mais du coup, à ce moment-là, c'était vraiment le rush parce que du coup, là, j'avais moins de temps pour le faire. J'ai eu, du coup, à peu près un mois et demi. Parce que du coup, après, donc, après le premier pop-up, il y avait le temps aussi de faire un peu le point sur tout. Et donc, en fait, là, on arrive directement et j'ai plus qu'un mois et demi pour préparer le pop-up d'après qui était fin novembre. Du coup, là, c'est vraiment le rush et je travaille comme un dingue, comme un dingue. Euh, Puis au final, on arrive au pop-up, tout se passe bien. C'est clairement le meilleur pop-up du coup que j'ai fait de ma vie. Je m'y attendais pas, des chiffres de malade. Donc très très belle réussite. À ce moment-là, je suis trop content. Euh, Après ça, je décide, je voulais lancer une boutique où je vendais ces vêtements-là en ligne. Je propose qu'on en parlera peut-être plus tard parce que bon, sinon ça va faire Ouais. long. Mais Et bah, je suis parti sur. sur tes Ouais. boutiques physiques, t'as des chiffres un peu pour les gens qui nous écoutent, je pense que ça peut intéresser. Si Euh, tu veux pas, Les chiffres, en vrai, je sais pas. Non, non, mais en vrai, honnêtement, je pense que c'est un truc qui est hyper intéressant d'en parler. Après, je sais pas. Honnêtement, je vais pas en parler aujourd'hui. ok. Mais ouais, faudrait que Ouais, je réfléchisse à ce que je peux te donner t'inquiète. ou pas. Parce que voilà, je sais que c'est pas toujours un truc Ouais, bien sûr. enfin, qui est bon à donner. Et, et sinon, Mais je pense que c'est intéressant à communiquer. Parce que moi, quand j'écoute un mec enfin, les podcasts que j'écoute et c'est tout, qui disent, ouais, j'ai gagné tant, c'est je grave trouve ça motivant. hyper intéressant, tu Bah vois. ouais. Et Bah, même grave. tu te rends compte et Ouais, tout. ouais, ouais. Et sinon, peut-être un chiffre que tu peux plus donner, tu disais que tu travaillais de fou, genre... parce que moi, tu m'avais dit combien de temps tu Ouais, travaillais par semaine. Moi, ça m'a impressionné, ouais. si tu Ah peux ouais? dire. Bah, du coup, pour mes pop-up, déjà, enfin, mon rythme de travail de base, les semaines, on va dire, chill, où au début, ça va, j'ai le temps, le pop-up, il est dans longtemps. On est sur des semaines de 50-60 heures. J'en sais, les semaines au début, quand juste on prépare le truc. Et après, à chaque fois, ce qui était vraiment très, très dur, enfin, hard, on va dire, en termes de quantité de travail, c'était juste avant les événements. Parce que du coup, j'en ai refait un après en juin, qui globalement s'est passé à peu près pareil. Et du coup, c'est vraiment les périodes, les 2 semaines, on va dire, avant. C'est vraiment des périodes où je travaillais 120 heures par semaine. Et là, c'était vraiment genre Ouais. hardcore. C'est-à-dire que c'était un rythme de travail où vraiment, je finissais de travailler à 4 heures du mat. 8 heures, mon réveil sonne. Genre vraiment, c'est horrible. Ouais. Mais 8 heures, tu sautes de ton lit. Et hop, tu repars bosser. Et vraiment, je prenais même pas de pause. C'est-à-dire que le midi, j'étais là, je tapais mes pâtes ou mon sandwich en bossant sur mon ordi, en étant au téléphone avec machin, truc. Et, ça s'arrêtait pas. Et je faisais des journées de 20 heures de travail non-stop. Et quand je dis mes heures de travail, il n'y a pas de week-end, hein. Y a des périodes, les périodes au tout début, avant les pop-up, je me rappelle, quand c'est le pop-up, il est dans un mois et demi, je prenais quand même le temps de enfin, de me prendre des petits week-ends des fois, histoire de voir la famille, les amis et tout, de prendre un petit peu de temps comme ça, parce que je pense que c'est quand même important. Mais quand le pop-up approche, là, le week-end n'existe plus. C'est-à-dire que c'est un travail 7 jours sur 7 et 20 heures sur 24. Ouais, on était vraiment sur un truc assez hardcore. Et encore à ce moment-là, bah, je remercie beaucoup mes amis, surtout un ami Robin, si t'écoutes ce podcast, parce que en fait, vraiment, j'ai des amis qui ont été là du début à la fin, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, tant moralement que bah, en étant présent. Et même bah, dans mes pop-up, j'ai pu embaucher des amis, et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment incroyable. Ça m'a trop fait plaisir. Mais ouais, du coup, d'avoir des amis qui viennent t'aider, qui viennent passer une nuit avec toi à travailler, en fait, c'est. Enfin, y a rien de plus agréable que le fait de dire, ok, bah là, ils kiffent mon projet, et en fait, ils viennent. Puis aussi de voir qu'après, tes potes, ils sont trop fiers de toi, bah, tu vois, Ouais. y a rien de mieux. Enfin, genre vraiment, la fierté de tes proches par rapport à ce que tu as fait et qui sont à fond derrière toi et qui demandent qu'à une chose, c'est de t'aider et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé incroyable. Toi, c'est un des aspects Ouais. qui te motive un peu à te rendre fier à tes proches dans l'entrepreneuriat? Euh, je pense que c'est pas ce qui me motive. Moi, ma source de motivation, je pense que c'est plus. En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a cette notion de liberté qui est très importante pour moi et que j'ai capté à 16 ans. Je Pourquoi? pense que je reviendrai là-dessus, mais c'est en lisant un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss de tête, si je dis pas de bêtises. Et j'ai lu ce livre et là vraiment, j'étais en mode waouh, genre il y a une autre vie qui est possible que le salariat.
Et quand j'ai compris ça, genre vraiment ma vision a vraiment changé et je me suis dit ok, je veux vivre une vie comme ça. Après le deuxième truc qui me motive et ça je pense que et ben c'est ça aussi qui fait qu'à 8 ans je vendais des calendriers, c'est que au fond de moi j'ai un peu cette rage de vaincre, tu sais, cette envie de tout niquer Ouais. et d'aller faire des dingueries et là j'ai envie de grandes choses tout le temps et j'ai tout le temps envie de faire des grands projets, des grands trucs et ça, je pense que c'est un truc qui me suit. Bah, tu vois, le fait que je vendais des calendriers à 8 ans, ça, je m'en suis rappelé, tu sais, quand j'avais 17 ans. Genre, de base, ça m'était sorti de la Ouais. tête. Et un jour, je tombe sur le calendrier 2016, le calendrier 2016 qui sort, enfin, tu sais, imprimé vraiment de l'imprimeur et tout. Là, je me dis, mec, genre, t'avais fait ça? Putain, genre, c'est dingue, tu vois. Et mec, quand je vois ce calendrier-là, genre, tu vois, je me suis rappelé de tout ça et je me suis dit, mec, c'est vraiment un truc que t'as en toi depuis que t'es tout petit, tu vois. Et donc ouais, ça c'est dingue. Donc je pense que ouais, il y a un peu ces deux trucs-là qui motivent. Et du coup, ouais, pour répondre à ta question, je pense que du coup, la fierté et le fait que les proches soient derrière toi, comment dire, c'est pas soit derrière toi, mais c'est ouais, soient fiers de toi et soient en mode, mais mec, let's go, on te soutient et on veut aller à fond avec toi. Bah ouais, en fait, c'est plus je sais pas comment dire. Un Je bonus. pense que c'est pas ça qui me Ouais. drive. Ouais, c'est ça. Je dirais que c'est plus quand même qu'un bonus. C'est pas quelque chose qui me drive au quotidien, mais c'est quelque chose vraiment quand c'est là, ça me donne une force de Ouais. ouf. Dans tous les cas, je vais me la tuer tous les jours, peu importe, même si j'avais aucun ami, aucun proche, je sais que je ferais la même chose. Mais le fait d'avoir des gens qui me soutiennent derrière moi, ça me permet de vivre ça en étant genre trop bien et en étant en mode let's go, je suis dans la bonne voie et les gens que j'aime me suivent et c'est trop bien, tu vois. Et ça me donne confiance et ça me donne envie de continuer à tout niquer, tu vois. Genre, c'est vraiment quelque chose qui me porte encore plus, mais je pense pas que c'est la source première. Je pense que la source première, vraiment, je l'ai en moi, tu vois, mais c'est vraiment quelque chose Ouais, je vois. qui me booste, tu vois. Ouais. Ouais, carrément, toi, tu dirais que c'est quoi qui te pousse au quotidien, on peut prendre. Quotidien. Euh... Ah, c'est dur comme question. Bah moi Ouais. c'est que je crois en mon projet et que en fait je sais pas, j'adore ce que je fais. Genre moi je trouve j'apprends des choses, genre je ça me permet d'avancer, ça me fait me rapprocher de mes objectifs, tu vois. Moi aussi dans mes objectifs c'est la Ouais. liberté, c'est vraiment d'aller vivre à l'étranger, des choses comme ça. Donc ça ouais ça rapproche Mm. de tes objectifs, c'est la compétitivité un peu comme tu l'as dit, un peu enfin en fait c'est un tout. Genre je peux pas dire que c'est une chose qui me drive. C'est vraiment Mm. plein de petits paramètres partout, mais j'ai pas vraiment de réponse d'un truc particulier qui me drive, je pense pas. Ouais. Mais je pense que ce que tu dis, moi, je l'interprète un peu comme la flamme, tu vois, genre l'espèce de flamme d'entrepreneur que tu as au fond de toi, genre Ouais. qui bouillonne et en fait, qui dit un peu tout ce que tu dis, tu vois, le fait d'être déterminé, d'avoir envie d'aller plus loin, de kiffer ce que tu fais, tu vois, tout ça, quoi. Et il y a Je aussi pense que, ouais. une inertie qui s'est créée, peut-être que il y a eu un déclic un jour, et qu'après le fait de Mm. travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, en fait ça rentre dans tes habitudes, et c'est peut-être pas quelque chose qui Ouais. drive une habitude, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui fait ce que tu fais tous les jours en Ouais. fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est qu'en fait, ouais, c'est ça. Aussi, je pense que c'est ça qui permet le fait que on travaille autant et qu'on est. Parce qu'en soi, tu vois, genre, on n'est pas obligé de travailler autant et si on le fait, c'est pour le kiff. Parce qu'en soi, Ouais, enfin, je veux dire, voilà. voilà, on n'est pas on n'est pas dans la misère. On n'a pas, enfin, tu vois, on n'a pas ce besoin tout de suite d'être à fond sur un projet. Et la plupart des gens de notre âge sont juste sur leur étude et il n'y a pas de souci. Mais je pense que justement, ouais, c'est cette espèce de flamme et ces habitudes, tu vois, qu'on a pris, qui font qu'en fait, on travaille beaucoup plus que les autres, mais ça nous dérange pas, tu vois. Ça. Genre, c'est un kiff, c'est notre choix. Ouais. Totalement. Donc, ouais. Ouais, ouais, carrément. Euh, Peut-être que je reprenne ma petite histoire, là, Ah, que vas-y. je finisse de raconter. Là, on arrive sur la fin. Là, déjà, là, j'ai à peu près conclu Kefastor. Du coup, j'en refais en juin qui se passe bien et tout. Voilà. Donc là, vous avez la période Kefastor. Avant, du coup, il y avait la période Vinted que j'ai expliqué aussi. Et du coup, arrive la rentrée de septembre. Moi, quand je rentre à la rentrée en septembre, je me dis, en fait, je vais y aller pour voir. De base, je me suis dit, bon, je vais y passer une semaine. Puis bon, en fait, je savais que j'avais des potes aussi là-bas, donc je me suis dit, bon, ça va être cool. J'y vais pour voir. Mais c'était vraiment pas dans l'objectif d'y rester. C'était vraiment cette année, je vais faire plein de pop-up dans toutes les villes de France. Vraiment, ça va être dingue, tu vois. Mais être année étude tout l'objectif. Et en fait, là, à ce moment-là, du coup, j'arrive dans le BUTGA, du coup, dans la formation dans laquelle est Mathis aussi. Et à ce moment-là, du coup, ouais, je découvre en fait plein de cours qui sont genre vraiment dingues. Genre, le premier cours qui me choque, je me rappelle, c'est la compta.
cours de compta, je me dis, mais mec, attends, genre là, il y a une prof qui vient de m'expliquer c'est quoi un flux financier, c'est quoi un flux réel, ça se range dans tel truc, ça se range dans tel truc et tout. Alors que moi, j'étais juste là à faire plus, moins, à droite, à gauche. Et en fait, genre, je comprenais rien, tu vois. Et genre, je sais que moi, c'est un problème qu'on me disait tout le temps, c'est que je ne savais pas calculer mes chiffres. Genre, je suis un mec déjà de base qui est nul Ouais. en maths, tu vois. Mais c'est-à-dire que j'étais là, je faisais des pop-up où il y avait vraiment bah, quand même des assez grosses sommes, un peu. Enfin, il y avait ton chiffre d'affaires, mais plein de charges à droite, à gauche, plein de trucs et tout. Je savais que j'avais gagné de l'argent, je savais à peu près à 1 000 € près j'avais gagné combien, mais je savais pas combien, tu vois. Attends, Ouais. je vais te raconter une anecdote qui va te faire par rapport à ça. Vas-y. Mec, dis-toi, je me rappelle que c'était à mon pop-up de novembre. Le soir, le premier soir de mon pop-up de novembre, donc je rentre chez moi, et à ce moment-là, j'étais avec ma copine de l'époque et on cherchait partout une mallette non, pas une mallette. On cherchait des places de concert. On cherchait des places de concert, pardon, parce qu'elle avait un concert le lendemain et j'avais acheté des places il y a longtemps et j'avais perdu ces places-là. Et du coup, on cherche partout dans les placards et tout. Et justement, là, on vient à la mallette, dans un placard, elle trouve une petite mallette bleue. On ouvre la mallette bleue, et mec, dedans, il y a quoi? Mec, il y avait 1 000 putains d'euros. Genre, il y avait 1 000 balles dans une mallette. Et mec, je ne m'étais pas rendu compte. Et après, j'ai compris que c'était la trésorerie de mon premier pop-up. Genre, mon premier pop-up, tu sais, le premier soir, j'avais dû retirer un peu d'argent de la caisse et le coffrer chez Ouais. moi, tu vois, bah, pour le mettre à la banque plus tard, tu vois. Et mec, genre, j'avais oublié 1 000 balles. Genre, en mode, dans ma compta, t'avais 1 000 balles en moins et c'était normal. Genre, en mode, je me suis pas rendu compte. Et pour moi, tout était normal. Je me suis jamais posé la question, mec, tu vois. Genre, dingue. Et du coup, je sais pas, genre, tu vois, c'est le genre de trucs qui me font prendre conscience que vraiment, c'est important, mec, de savoir faire sa compta. Et genre, bah, du coup, à partir de ce moment-là où on commence à m'expliquer, bon, bah, ok, c'est comme ci, c'est comme ça, tu fais tes flux, t'as ça qui rentre, t'as ça qui sort, et vraiment avec des schémas précis, concrets, plusieurs comptes, etc. En fait, dans ma tête, tout devient très clair, ce qui pour moi a toujours été flou et que je comprenais pas, et que en fait je faisais mal et qui du coup des fois même me mettait en péril. Enfin là tu vois le fait que bon bah là c'est une histoire qui finit bien, qui est rigolote d'avoir retrouvé 1 000 € dans mon placard, tu vois. Mais en fait quelqu'un m'aurait volé 1 000 € par exemple à cette époque-là, tu vois, je l'aurais pas su, tu vois. Et en vrai bah enfin c'est le genre de truc. Dans ta compta, il faut quand même que tu sois carré. À cette époque-là, du coup, enfin moi, il faut savoir que encore maintenant, je suis en micro-entreprise, donc ça pose moins de soucis comptables qu'en société parce que du coup, la compta, je la fais moi-même. Mais justement, c'est aussi un peu un piège où ta compta elle doit être bien faite. Du coup, au début, bon, il y a plein de trucs comme ça où j'ai fait des erreurs. Maintenant, du coup, j'ai appris et j'arrive à me faire des tableurs Excel où tout est carré, tout est bien. Et du coup, maintenant, je sais au centime près combien je gagne. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important. Et du coup, là, quand j'arrive et qu'on m'explique comment marche la compta de manière générale, là, je me dis, mais mec, c'est une dinguerie. Ouais. Genre. Et ça, c'est la première fois où je suis choqué. Et après, il y a plein d'autres cours où je me dis vraiment c'est dingue. Bah pareil, mon prof de droit, le jour où j'avais un contrat pareil pour envoyer à des clients et que je lui dis monsieur, est-ce que vous pouvez relire mon contrat et qui me fait un avis, genre un peu comme un avocat, tu vois. Après, bien sûr, il est pas Ouais. avocat. Voilà, tu fais attention, tu regardes sur le site de l'État, tel truc, tel truc. Ouais. Mais en fait, le mec, il a quand même un doctorat. Donc ça veut dire que voilà, il sait me donner des conseils pertinents. Et en fait, ce genre de truc-là, je me suis dit waouh, genre vraiment, enfin c'est quelque chose qui est dingue. Et en fait, le fait de comprendre l'environnement dans lequel j'évolue, de comprendre en France comment marche la fiscalité, comment marche la comptabilité française, quelles sont les règles, quel est le système économique dans lequel on évolue, quelles sont les bases en management, comment faire fonctionner un tableur Excel, comment, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, c'est des bases que j'avais pas. Et en fait, le fait de les avoir, j'étais en mode waouh, mec, c'est vraiment dingue. Donc, ouais, voilà. Donc, il y a ça qui m'a vraiment. Enfin, j'ai vraiment été surpris de ça. Et donc, à ce moment-là, je me dis, ok, mec, tu fais quoi? Et là, vraiment, c'était hyper dur parce que, aussi émotionnellement, le fait de me dire, mec, est-ce que tu lâches ton projet, tu vois? Ouais, c'est Genre, chaud. c'est hyper dur, tu vois, le fait de te dire, mec, t'as passé un an où, tu vois, j'ai expliqué avant comment je travaillais, je dormais plus la nuit, tu vois, je faisais que ça. Et même, tu vois, les 4 petites heures où tu dors, mec, t'es là, tu gamberges, Ouais, tu te t'en dis, non, mais rêves. attends, mais un tel, il m'a pas rappelé, machin. T'es stressé, tu penses à ton truc. Et en fait, c'est quelque chose qui t'a tellement éprouvé pendant un an et qui a tellement été une belle réussite pour toi que tu te dis, ok, est-ce que maintenant je vais le lâcher, tu vois? Parce que concrètement, je Ah, savais c'est que c'était pas dur. compatible, que le rythme de travail que j'avais avec les études, ça marchait pas, tu vois. Et au final, j'ai pris ma décision, qui a été en soi pas simple à prendre, mais je sais que c'était la meilleure, d'arrêter les boutiques éphémères et de reprendre les études. Donc à ce moment-là, je fais ça, et du coup, il y a genre quelques semaines où j'ai plus de projet entrepreneurial. Sauf que le mois sans projet entrepreneurial, ce que je comprenais pas à ce moment-là, c'est que ça n'existait pas. Ouais. Mec, genre 2 semaines après, nouveau projet qui pop. Et là, je me dis, en fait, c'est une idée que j'avais déjà depuis longtemps, mais que j'ai concrétisé à ce moment-là.
en fait, je me dis, ok, là, depuis le temps que je travaille dans ce milieu-là, j'ai réussi à acquérir des fournisseurs vraiment, vraiment de qualité. Enfin, avec le temps, en fait, vraiment, je me suis fait des contacts, notamment en Asie, de certains mecs qui arrivent à sourcer des produits à des prix qui défient vraiment le marché européen de la seconde main, tu vois. Enfin, le marché prix pour les revendeurs. Et donc, là, je me dis, ok, ce que je peux faire, en fait, c'est juste, moi, faire un peu de la mise en relation entre, du coup, ces fournisseurs que j'ai et des professionnels en France. Et en fait, du coup, moi, je m'occupe de tout. Et en fait, du coup, bah, déjà, en fait, je sécurise la transaction parce que mine de rien, pour faire ça, en fait, j'ai dû tester. Mais en fait, quand on voit des grosses sommes, parfois plusieurs milliers d'euros, à un mec qui habite à l'autre bout du monde, le mec, s'il te bloque sur WhatsApp, c'est fini pour toi. Genre, Ouais. en mode, t'as perdu ton argent. Et en vrai, aller attaquer en justice quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde, genre, ça sert à rien, tu vois. Enfin, tu peux le faire, mais c'est extrêmement complexe et t'en as pour des années, des années. Donc voilà, c'est aussi ce truc-là de maintenant, j'ai testé les vendeurs, je sais lesquels, enfin les fournisseurs, je sais lesquels sont enfin Ouais, qui lesquels sont safe. dans lesquels on peut avoir confiance. Voilà, c'est ça. Mm. Et du coup, il y a aussi ça. Et puis après, tout le côté, bah, ça fait longtemps que j'ai ça, que je fais ça. Donc, j'ai aussi toute l'expérience du côté importation. Parce que, bah, du coup, tu dois importer, t'as la douane, t'as tout ça. Et donc, en vrai, faut savoir gérer tout ça, tu Et tu disais vois. Donc, qu'il y avait des fournisseurs que qui pouvaient te bloquer sur WhatsApp, plus de nouvelles. C'était déjà arrivé ce genre ouais. d'arnaque? Une fois, j'ai eu une arnaque comme ça. C'était pas sur WhatsApp, mais c'était sur un site internet. En fait, t'as un peu des influenceurs dans ce milieu-là qui avaient fait un concours avec bah, un grossiste qui disait voilà, vous avez moins, je sais plus, peut-être moins 20% sur tout le site. Non, non, non. Enfin, il y avait un événement spécial. Et du coup, moi, je commande. J'avais acheté, je me rappelle, un lot de maillots de foot. Et, Ouais. mais c'était à l'époque où je vendais sur Vinted et de quoi d'autre. Peut-être de shorts ou short Levi's, je crois, un truc comme ça. Et du coup, je commande un gros lot, mais c'était enfin 250 euros. En vrai, aujourd'hui, pour à l'échelle de mon entreprise, c'est rien, mais à l'époque, 250 euros, quand j'étais juste un vendeur, petit vendeur Vinted au lycée, c'était quand même beaucoup. Donc, je commande, je mets la carte bancaire sur le site et tout machin. Aucune nouvelle. Jamais, Ah aucune ouais. nouvelle. Et là, genre, du coup, ces influenceurs-là en question se sont excusés 1000 fois, on dit désolé et tout. Mais en fait, eux-mêmes se sont cam. Et il y a un mec, du coup, qui a dû prendre, je sais pas, peut-être 100 000 balles en une soirée parce que tout le Ah monde ouais. est chez lui. Et il a jamais rien envoyé, il a bloqué, tu vois. Et donc, bon, bah, tu vois, c'est bon, c'est le seul scam que j'ai eu, mais en soi, tu vois, ça arrive. Ouais, en Et en fait, vrai, voilà, c'est quand là, rassurant c'est taf. que tu sois l'intermédiaire pour tes clients à toi. Bah, en fait, c'est ça. Surtout parce que du coup, là, les vendeurs par lesquels je passe, c'est des gens que j'ai acquis principalement grâce au réseau. Et c'est aussi ça qui est un point qui est intéressant, c'est qu'en fait, enfin, notamment, il y a un gros fournisseur principal avec lequel je travaille beaucoup. En fait, lui, j'ai eu son contact parce qu'en fait, petit à petit, j'ai eu mes contacts de revendeurs, etc. Et puis un jour, c'est un gars de Paris que j'ai rencontré, qui lui aussi bah, vendait, lui qui était plus justement dans le luxe, dans les vêtements d'archives de luxe, etc. Et en fait, je me suis bien entendu avec lui. Et puis après, bon, on a mis un accord en place. Et en fait, j'ai pu avoir le contact de ce fournisseur-là avec qui je travaille énormément et qui est celui qui fournit le plus pour mes clients. Donc, euh, donc voilà. Mais du coup voilà, pour expliquer, donc je commence du coup à me dire que je vais pouvoir revendre à des professionnels. Et donc je commence par créer une brochure avec des prix, des exemples, etc. Et du coup là, ce que je commence par faire, c'est contacter les friperies de ma ville. Mais les friperies de ma ville, globalement, c'est pas du luxe. Donc elles étaient pas tant Mm. intéressées. Mais là, l'idée que j'ai, qui est, enfin, où je me dis, waouh, ça peut être incroyable, c'est je contacte ceux qui ont des groupes Discord, parce que faut savoir que dans ce milieu-là, en fait, ça fonctionne beaucoup sur Discord. Il y a beaucoup de groupes Discord où globalement on vend, enfin où on s'entraide en fait, les vendeurs de vêtements de seconde main s'entraident entre eux. Et donc en fait, il y a bon, deux groupes principaux sur lesquels, enfin, j'ai un appel avec le fondateur du groupe. Voilà, on discute, j'explique ce que je fais, et puis il me dit, mec, c'est génial, viens sur mon groupe, je te mets en tant que fournisseur. Donc ça, c'est dans deux groupes Discord différents. Il y en a un principalement qui est quand même plus gros que l'autre, dans lequel j'ai la plupart de mes clients. Et donc, je commence à avoir des premières commandes, des gens qui viennent vers moi et qui me disent, bah du coup, voilà, je voudrais avoir ça, 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 est-ce que tu peux avoir? Et je suis en mode, ok, ça je peux avoir, ça je peux pas avoir et tout. Et de plus en plus, on commence à se diriger vers la maroquinerie de luxe. C'est ça qu'on me demande beaucoup. Et en fait, ça, j'arrive vraiment bien à le sourcer. Donc, on m'en demande de plus en plus en quantité, etc. Et donc, pour commencer, en fait, ce que je fais, c'est que je limite les places à 3 personnes. En fait, je veux pas prendre plus de 3 personnes en même temps, parce qu'en fait, bah, moi, je suis étudiant à côté. Je sais que j'ai pas non plus 10 heures par jour à dédier à ça. Et donc, en fait, il faut que je puisse bien gérer ça. Parce que je me dis, ok, tu te lances, là, c'est un truc sérieux qui peut vraiment bien marcher. Si tu veux que ça perdure, il faut que
euh, tu fasses un truc de qualité. Donc pour ça, tout simplement, je limite les places, je prends que quelques personnes et avec eux, je fais vraiment un truc top. Donc les premières commandes, je prends mes premières commandes, tout se passe bien. Donc ça c'est top. Et du coup après, petit à petit, je me dis ok, comment je vais faire? Donc après il y a les vacances de décembre qui arrivent. Là j'ai plus de temps. Et là du coup je prends le temps pour tout structurer parce que de base quand je me lance, je gère tout depuis mon iPhone, tout est dans mes notes en bordel Ouais. et tout. Mais en fait, toute la plupart des choses sont dans ma tête. C'est juste que moi, je me rappelle que j'ai foutu ça là, en machin. Mais en fait, rien n'est propre, tu vois. Donc, je commence à me créer des tableurs Excel, des trucs, des machins pour tout s'organiser, structurer. D'ailleurs, c'est là où mon prof d'Excel, il a pu m'aider. Bah, t'étais là dans la salle à ce Ouais. moment-là. Le prof d'Excel, il a pu m'aider à faire des petits trucs sur le tableur et tout. Et du coup, voilà. Et puis, à ce moment-là, je commence à recruter quelqu'un aussi, euh, qui, du coup, commence à prendre des commandes avec moi, et du coup, à gérer des clients. Et du coup, lui, bah, il prend une commission sur toutes les ventes qu'il fait. Ok. Et donc, il gère aussi des commandes. Du coup, ce qui est cool, c'est que du coup, là, en fait, depuis un mois, je commence à pouvoir, du coup, enfin, que mon entreprise gagne de l'argent sans que ce soit moi qui me la tue au travail tout le temps. Et en fait, ça, c'est quelque chose, du coup, qui est vraiment, genre, incroyable en tant qu'entrepreneur, je pense, et c'est un peu la première étape d'un entrepreneur. Je sais que toi, t'as déjà vécu cette étape-là il y a un moment. Le fait de te dire, OK, là, c'est plus moi qui travaille. Enfin, moi, je travaille, je fais certains trucs, mais en fait, il y a une partie du travail qui est faite par quelqu'un d'autre. Et Ouais. ça, Ça fait gagner du temps. fait gros. Toi, tu utilises plus ce Ouais. levier-là pour faire gagner du temps que pour ouvrir une quatrième ou une cinquième place, du coup, de ce que je comprends, pour l'instant. Non, en fait, justement, là, j'ai ouvert une quatrième et une cinquième Ok. place, mais en fait, l'idée, ça va être, là, je suis en train de voir pour recruter encore une deuxième personne, parce qu'en fait, là, l'idée, en fait, je commence à prendre conscience qu'en fait, moi, quand je gère ça moi-même, globalement, je gagne plus d'argent, parce que bah, du coup, je fais le travail, mais en fait, ce qui va être intéressant, ça va être de m'extirper de plus en plus de ça, d'avoir des gens qui gèrent ça pour moi, qui gèrent les commandes, et qu'en fait, moi, je sois plus sur la stratégie au-dessus, sur bah, les relations avec les fournisseurs, avoir plus de fournisseurs, plus de clients et faire grandir le chiffre d'affaires, tu vois. Parce que en fait, là, ce que je fais, c'est super, mais en fait, je fais la même chose tous les jours, c'est hyper chronophage, et ça peut être délégué facilement. Et je pense que la prochaine étape, ça va vraiment être de sortir de ce truc chronophage et du coup avoir de plus en plus bah, de personnes dans mon équipe avec qui je vais pouvoir travailler pour pouvoir du coup prendre plus de commandes sans avoir plus de charges de travail. Tu Ok. Et en parlant de délégués, est-ce que tu as vu les actualités sur OpenClaw? Je sais pas si tu connais. vois. Non, pas du tout. OpenClaw, là, c'est un nouvel agent IA qui fait grave le buzz sur Internet. Et en fait, les Ok. gens, sur Twitter, genre, ils achètent tous un Mac mini à part entière. Genre, ils dépensent tous 700 balles pour installer Ok. l'agent dessus. Et l'agent, en fait, il travaille 24 heures Mhm. sur 24. Et il peut faire... Genre, en fait, tu Mhm. lui envoies un message sur WhatsApp. Et il fait toutes les tâches. Genre, en mode, il a accès Mhm. à tout ton PC. Genre, il peut faire vraiment tout ce que tu veux. Genre, c'est littéralement un Ah ouais? employé à part entière. C'est hyper cheaté. Là, je l'ai installé hier. Faut que je le configure. Mais ça a l'air trop bien. Tu l'as acheté du coup? C'est Tu gratuit, l'as acheté mec. toi? C'est gratuit, mec. C'est open source. J'ai juste acheté un serveur Hein? pour qu'il soit en ligne H24. C'est parce que je voulais pas Attends, mais acheter c'est un dingue. Mac Bah en vrai, mini. je suis chaud la test. Et... Ouais. Bah mec, c'est dingue. Quand t'as testé, dis-moi ce que ça donne parce que mec, je veux tellement tester ça. Genre c'est Ouais. dingue. Mais genre le mec, il peut aller, je sais pas si tu veux dire envoie un message, enfin envoyer des messages à des gens, mais par exemple des trucs plus complexes, genre par exemple, va chercher le lien sur tel tableur et transmets-le à telle personne, ce genre de trucs. Ça, il peut carrément parce que du coup, tu lui donnes accès à ton Excel, tu lui donnes accès à ton WhatsApp, admettons, pour envoyer le message. Ça a l'air grave possible. Ouais. Et en fait, juste, tu lui expliques juste en texte et en Mhm. gros, il te le fait. Genre, t'as pas besoin de faire des trucs complexes de ce que j'ai vu. Non, c'est ça. Moi, c'est pas les trucs si complexes, mais j'ai beaucoup de tâches chronophages, mec, c'est Ouais. dingue. Ça, en vrai, bah une fois que tu dis-moi, mais je pense que c'est un truc qui m'intéresserait de malade. Après, apparemment, Ah ouais. il y a pas mal de risques parce que du coup, s'il a accès à tout, bon, bien sûr, tu peux le configurer pour qu'il ait accès que à certains trucs, mais imagine, il a accès à tout, genre les Ouais. gens qui installent sur leur propre PC. C'est pour ça déjà qu'il y a des gens qui achètent des Mac mini exprès. Bah, si tu l'installes sur ton propre PC, il peut supprimer tous tes fichiers, il peut envoyer des messages de ouf à des gens où il faudrait pas envoyer ça. Il a accès à tes comptes bancaires. Ah Enfin, ouais. ça peut En être fait, hyper grave. ouais. Bah, le jour où il y a un bug, où il y a un hack ou un truc comme ça, C'est ça. t'es fini. C'est Genre, ça. vraiment, ton PC, d'autant plus, c'est ton PC personnel et professionnel à la fois. Mais là, C'est chaud, hein. t'es fini, genre. C'est pour ça qu'il faut faire hyper Ouais. gaffe, faut l'installer sur un autre PC que ton PC habituel et faut lui donner accès que au truc
ou, ou ça va quoi, ou ça te dérange pas. Puis je me dis, l'étape suivante qui va être vraiment hard, ça va être quand t'as ça sur ton PC, mais t'as ça aussi sur ton iPhone. Quand t'as sur les deux, là, mec, il Ouais, est inarrêtable parce que le PC, l'iPhone, ça veut dire que là, globalement, tu peux confirmer. Parce qu'en fait, la plupart des trucs sur le PC, il est un peu confidentiel. Il faut confirmer avec l'iPhone, tu vois. ouais, Mais s'il a accès aux deux, genre ouais, là, ça veut dire qu'il a accès à tous tes comptes bancaires, tous tes comptes sur toutes les plateformes, tous tes ouais. trucs. Mais avec ça, genre, on peut ruiner ta vie. Vraiment, on peut tout faire. Ah, c'est terrible, hein. À tout moment, un jour, tu travailles, t'en étais 50 millions, mec. Genre, vraiment, il peut se passer Ah ouais, n'importe ouais, quoi. ouais, c'est chaud. Et tu vois, je crois que c'était Ah Elon ouais. Musk qui disait ça, que genre dans 5 6 ans, euh, tout le monde serait riche, genre il y aurait un salaire universel de 2000 $ par personne. Je crois que c'est ça, non? Je sais pas si... Ouais. Je crois qu'il disait ça. Je sais pas, j'ai pas entendu ça. Ouais. Au début, on se disait, vas-y, impossible, il va trop loin. Mais genre, quand tu vois des trucs comme ça, Mhm. bah en fait, t'as ton mini toi qui peut bosser pour 2000 balles par mois, tu vois. Donc c'est faisable. C'est ouf. Ouais, c'est vrai. Il Et peut bosser pour. Mais en fait, la question que je me pose, oui, il peut bosser pour 2000 € par mois. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que c'est pas plutôt les entreprises, du coup, ça va leur coûter moins cher. Mais du coup, en vrai, quel est l'intérêt Du coup, t'as plus vraiment d'intérêt à embaucher des gens qui font des tâches simples, tu vois. ouais, mais admettons, c'est l'État qui met en place ça, plutôt que... En fait, ça permet à l'État d'embaucher genre 60 millions de fonctionnaires, genre toute la France. Je sais pas si je réponds à ta question. Ça, oui. Dans ce sens-là, Ça, ouais. plutôt. Ouais, ouais. Non, en vrai, l'État, oui, ça c'est sûr. Mais du coup, en fait, de manière générale, que ce soit l'État ou une entreprise qui utilise ça pour remplacer salariés, ou enfin, en tout cas une partie du travail de ses salariés, bah, il a besoin de moins, enfin, employer moins de personnes. Où je me dis sinon, l'autre option qui est possible, et ça par contre j'y crois très fortement, c'est que dans les années à venir, les salariés vont travailler moins d'heures par semaine que ce qu'est le cas maintenant. Parce qu'en soi, il y aura besoin de moins de travail. Si l'IA fait la moitié de ton travail, à mon avis, il y aura besoin de juste de moins de travail. Je pense pas, parce que juste, il y aura la même Ah quantité de ouais? travail, mais il y aura plus de projets. Genre, en fait, on ira juste plus vite. Pour moi, ce sera ça. Ouais. Ah, ou peut-être qu'on ira juste plus vite. Bah, C'est surtout possible. quand tu Ouais. vois à l'heure actuelle la productivité des gens, on a plutôt besoin d'aller plus vite Ouais. que juste de rester sur cette Ouais. productivité-là qui est pas ouf. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément, elle est plus. Ouais, putain, j'avais pas vu ça comme ça, mais ouais, c'est vrai que c'est dingue. Et puis, je pense qu'au niveau de l'État, c'est sûr que ça peut être révolutionnaire. En tant qu'entrepreneur, tu sais aussi bien que moi, genre, l'administration, à quel point c'est une galère. Et Ouais. tous ceux qui nous écoutent, qui sont aussi entrepreneurs, vous savez ce qu'on veut Vous dire. comprenez. Euh, voilà. Donc, vraiment, je me dis, ça, dans l'administration, mais ça serait genre vraiment game changer. Genre vraiment, juste une IA qui fait les trucs et tout est fait et tout est carré. Et genre, t'as plus à appeler 50 personnes qui chacune se renvoie la balle et personne ne comprend qu'est-ce qu'elle doit faire et qui doit gérer ta demande, tu vois. Non, là, c'est juste une IA qui répond à la question et qui gère. Tu vois, une IA, elle pourrait traiter des dossiers, elle pourrait mais même répondre aux questions. Enfin, elle a accès à tous les documents légaux, à tous les fonctionnements des mairies, des trucs, tous les. Bon, tu vois, bon, ça, j'en parlerai plus tard, mais euh, sur l'immobilier, j'avais une question à Caen par rapport au permis de louer, parce que tu as un quartier à Caen, le quartier de la Gare, qui est soumis à un permis où tu as besoin d'une autorisation de la mairie pour louer ton appartement. Et, Ouais. euh, et en fait, pour ça, j'ai dû appeler, envoyer des mails, enfin faire des trucs. Genre, c'est vraiment un truc qui m'a pris énormément de temps, alors que je voulais juste vraiment une réponse de c'est quoi les points principaux que vous allez regarder pour évaluer si le logement est louable ou pas. Tu vois, c'était vraiment juste ça ma question. Et c'était une galère. Genre, j'ai dû appeler plein de personnes différentes, relancer, demander des mails. Genre, ça m'a pris peut-être 3 semaines où tous les jours, j'avais genre un mail, un appel à passer, à répondre à quelqu'un. Non, comment faire? Bah, renvoyez-moi vers la bonne personne, tu vois. Ça m'a pris un temps fou. Et je me dis, en fait, juste, tu vois, genre là, typiquement, une IA comme ça, qui a tous les documents et qui sait. Parce qu'en fait, là, les gens qui me répondent, bah, en fait, on leur a expliqué, il y a une formation, etc. Mais si tout ça, juste, au lieu d'expliquer à ces gens-là, on le donnait à une IA, l'IA, elle l'enregistre. Et l'IA, quand je lui envoie un mail pour lui dire, bah, ça se passe comment pour le permis de louer, paf, elle me sort un document avec toutes les infos et point, tu vois. Et genre, ça s'arrête là. Et moi, ça m'a pris 2 minutes. Les gens, ils ont pas eu à se faire chier, à galérer, à se renvoyer tous la balle. Et le problème, il est réglé, tu vois. Enfin, je me dis, ça pourrait être game changer. Pour les gens, ça ferait gagner énormément de Ouais. temps. Et il y aurait. Et les fonctionnaires, bah, en vrai, il y en aura plein où on se rendra compte que leur travail, peut-être qu'il est pas si nécessaire que ça, ou peut-être qu'il peut être en tout cas plus productif, tu vois. Ouais, mais ça, mais l'État, il voudra jamais parce que il aura jamais 100% confiance et il est pas là pour prendre un risque et Ouais. ça, c'est pour ça que c'est pas une entreprise privée. Parce que ce logiciel dont tu me parles, là, il vient de quel pays?
États-Unis, il me semble. Mais c'est de l'open source, Ouais. enfin, c'est un truc Ouais, ouais. Mais non, gratuit. mais s'il Après, ferait trop de je enfin, sais pas sans si ça contrôle. vient des États-Unis, mais j'ai juste vu que son fondateur, il a été débauché par OpenAI pour 1 million de dollars, je crois. Enfin, ouais, je crois. Ça veut dire quoi? Bah, c'est que Ça en veut dire fait, quoi débaucher? bah, en gros, ils lui ont fait une offre d'emploi, genre en mode, tu pars de OpenClaw, tu viens chez nous et on te paye bien, quoi. Ah ouais. Putain, ça c'est stylé. Et ça Et attends, veut ils ont fait ça pour combien d'euros? Enfin, combien de dollars? 1 million. 1 million, putain. 1 million. 1 million pour genre tu changes d'entreprise. Bah, je suis pas sûr, Ah ouais, c'est mais stylé. j'ai pas une bonne source là, je t'avoue, mais 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 c'était après, une bonne somme. là tu me dis 1 million. Ouais, parce qu'en soi 1 million ça me paraît stylé, mais ça me paraît très peu par rapport genre à la dinguerie que tu m'expliques, tu vois. Genre je me dis un mec qui fait des dingueries comme ça, qui va chez OpenAI, mec, il peut leur faire gagner genre des sommes astronomiques, genre. Ouais, en soi, mais après, imagine les salaires en France, enfin, jamais il y aurait de salariés à 1 million, donc déjà c'est pas mal pour un salarié. Ouais, non, non, 1 million c'est énorme. En fait, je me dis, tu vois, genre, quand tu réfléchis à la valeur, après, je sais pas, tu vois, je me rends pas compte, hein, je dis un peu les chiffres au hasard, mais la valeur que lui va apporter à l'entreprise. Là, actuellement, ChatGPT, juste, tu lui poses des questions, il répond, mais il sait pas encore faire grand chose en dehors de ChatGPT. Si tu lui donnes la possibilité comme ça d'aller chercher des trucs un peu partout, à droite, à gauche, sur ton ordinateur et tout machin, mais ChatGPT devient surpuissant. Bah, ça existe un peu avec Atlas, Vraiment. c'est le navigateur de ChatGPT. C'est comme un Chrome. Mec, j'ai vu ça aujourd'hui. Ah ouais? Mec, c'est quoi Atlas? Parce que mec, aujourd'hui, je suis allé sur ChatGPT, j'ai vu, bah, enfin, il y avait une fenêtre Atlas, mais mec, je ne connais pas, j'ai Ah jamais ouais, il entendu. commence à le promouvoir là. Bah en fait, c'est juste un navigateur, c'est comme Ouais, Chrome, c'est exactement pareil. Sauf que ok. sur la barre latérale, tu vas avoir ChatGPT qui s'ouvre. Et l'avantage, c'est que du coup, il voit ton écran en direct. Genre, c'est comme si tu lui envoyais des captures d'écran en illimité. Du coup, il voit parfaitement. Et du coup, en plus, si tu sélectionnes le mode agent, tu vas avoir une petite souris qui va bouger sur ton écran, mon gars, et qui va interagir avec les boutons. Il peut te faire une petite partie du travail. Donc c'est un peu comme OpenClaw, mais Voilà. juste sur ton écran. Mais c'est moins bien quand Putain, c'est même. dingue. C'est moins bien parce que c'est assez lent et moi j'avais pas trop Ouais, accroché perso. J'utilise pas du coup. ok. Toi, tu l'as testé du coup? Ouais, j'ai testé il y a plus d'un mois déjà, ça fait longtemps que c'est sorti. Ok, ok. Parce que aussi la question que je me pose, c'est que la version gratuite de ChatGPT, elle collecte tes données. Ah, tu peux cocher une case dans les paramètres qui fait qu'elle s'entraîne pas dessus. Ok. Ouais, parce que en fait ça c'est un truc, je me dis, il faut faire ultra gaffe parce qu'en fait si juste il voit ce que tu fais sur ton écran, en fait, par exemple toi ton entreprise, tu vois, imagine il y a un document de ton entreprise, etc. Oui, En fait ChatGPT juste s'il enregistre quelqu'un d'autre qui pose une question sur ton entreprise, en oui, fait bah ChatGPT il a dans sa mémoire qu'il se passe ça dans ton ça peut entreprise être très et grave. niveau confidentialité ça peut être chaud. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Bah, carrément. c'est pour ça que dans les entreprises qui utilisent de l'IA, t'as forcément une formation au début. Ils te disent direct, Ouais. coche ce bouton-là, mon Ouais. gars, parce que ça peut être très grave sinon. Hmm. J'avais eu ça pendant Mais mon ça c'est dingue, stage. mais tu sais que mec, Hmm. ça je l'ai appris il y a pas si longtemps. Genre à quel point c'est une dinguerie que du coup ChatGPT retient ce que tu lui dis et du coup la plupart des gens qui utilisent par exemple ChatGPT sur leur téléphone, si jamais moi, par exemple, je dis ouais, Mathis Bernard et que je commence à raconter toute une histoire sur toi, tu vois, mon chat GPT qui est ouvert public, et ben en fait, c'est possible que quelqu'un d'autre qui pose des questions sur toi, et ben en fait, chat GPT, il y a une partie de ce que je lui ai expliqué qu'il est retenu dans sa mémoire et qui ressorte ça à quelqu'un d'autre, genre. Je suis pas assez connaisseur, mais ouais, je crois que c'est possible, hein. Mais en fait, après, ça dépend. Enfin, je sais pas exactement à quel point c'est vrai. Je sais que c'est vrai dans les faits. Après, à quel point, tu vois. Est-ce que Ouais. si juste moi, tu vois, je raconte deux, trois trucs, c'est vrai, ou est-ce qu'il faut que 10 000 personnes disent la même chose pour que ChatGPT parte sur la base que c'est vrai, tu vois. Je sais pas trop comment est l'algorithme là-dessus. En fait, là, j'ai un pote qui travaille sur le GIO. C'est un nouveau business, genre, qui consiste à faire en sorte que l'IA te recommande. Genre, dès que tu poses une question, par exemple, je veux que Retrésure, ton entreprise. Non, Hmm. plutôt, je suis un de tes clients. Quel est le meilleur fournisseur de France? Eh ben, je veux que ça me sorte Retrésure.
Et ben en fait, il y a des gens qui arrivent à manipuler Hmm. l'IA maintenant pour te faire en sorte que ça te réponde. Retrésure, c'est le meilleur, c'est le boss, comment tu dis direct. Et je Ah pense que ça marche ouais. pareil sur les mêmes facteurs. En fait, c'est la confiance de la source. Euh, et genre, en fait, il se base sur plein de trucs, en fait. Genre, t'as tellement de facteurs. Putain, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, c'est un nouveau business, genre le SEO IA. Genre. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, ouais, je pense que ça va devenir hyper important dans les prochaines années. Putain, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, Et c'est là, dingue. là, je vais essayer de mettre ça en place. Et en gros, je crois les étapes un peu de base pour que ça marche, faut que tu parles sur Reddit. Parce qu'en fait, les IA, elles regardent grave Reddit parce que c'est des humains qui parlent. Et comme ça, elles voient si c'est Hmm. fiable en mode. Pour elles, c'est une vraie source, genre c'est moins manipulé. Et elles se renseignent grave dessus. C'est vrai que ça, enfin, je trouve ça assez fréquent que ChatGPT, tu lui poses une question, Il te sort Reddit. genre quand c'est une question un peu Ouais, générale, tu vois, il te dit, ouais, selon les utilisateurs sur Reddit, par exemple, tu vois, ouais. tu vois. Donc ça, c'est une source qui cite assez souvent. Ils citent Wikipédia parfois. C'est pour ça qu'il faut se créer des articles sur Wikipédia si tu peux. C'est pratique. Ouais, ok. Et aussi, un autre Ouais, truc ouais. qu'il faut faire, moi, on m'avait conseillé une bonne pratique, c'est de créer un blog qui t'appartient pas, genre qui fait genre qui est neutre. T'appelles ça lasabdudimanche.com, genre faut pas que ça se voit que ce soit toi. Et tu compares Ouais. un de tes concurrents à toi avec un ton neutre, et comme ça, t'es sur une information, t'es sur le web, il y a plein d'informations sur toi neutres, et du coup, Hmm. il va te mettre en avant grâce à ça. Ok, putain. Ah ouais, ça va devenir une guerre de... Putain, ça va être dingue en vrai, hein. Genre que du coup, vraiment, ton entreprise, bah, va falloir... parce qu'en fait, là, tu vois, c'est nouveau. Donc, il y a que les gens qui s'y intéressent qui vont le faire. Ouais. Mais après, tu vois, quand tu auras plein de gens qui ont des trucs de ouf à droite à gauche pour essayer d'être le meilleur, je pense que ça va aller à un point... ça va être dingue, quoi. Ça va vraiment être la guerre du référencement IA, quoi. Perso, moi, c'est un sujet qui me passionne, l'intelligence artificielle. Je pense que ce serait Ouais. grave bien qu'on trouve un invité dans les prochains épisodes qui puisse. De- Ouais, grave. Ouais, carrément. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, si jamais vous êtes dans ça ou vous connaissez, n'hésitez pas, hein, ça Ouais, peut nous carrément. intéresser. Carrément. Ouais, c'est vrai. Mec, je suis en train de me dire, viens, là les gars, c'est notre premier épisode, donc on n'a pas encore tout ça, mais viens, on crée une adresse mail pour le podcast Vas-y. et on la met dans la description. Et comme ça, si jamais il y a dans ceux qui nous écoutent là, il y en a qui sont jeunes, qui ont des projets stylés, ou juste qui ont envie de nous écrire, nous dire n'importe quoi, bah les gars, écrivez-nous. Ou même, de toute façon, on mettra nos réseaux sociaux et tout. Donc si vous voulez juste, vous pouvez en fait juste nous envoyer un message sur Insta ou quelque chose comme ça. Ouais, Et c'est avec grand plaisir juste de parler avec vous, déjà, si c'est juste pour nous dire n'importe quoi. Mais si vous êtes jeune entrepreneur et que, ou même sans être entrepreneur, que vous avez un projet stylé, je pense que aussi même dans le milieu associatif, etc., juste un jeune qui porte un projet vraiment dans lequel il est à fond et trop motivé, bah, ce serait un grand plaisir parce que du coup, ouais, par la suite, l'idée c'est d'inviter quand même pas mal de monde sur ce podcast-là et de pouvoir discuter et voir, voilà, voir l'expérience de plein de gens, quoi. clairement. Bah, c'est ça le plus intéressant, en fait, c'est de voir plein de points de vue, plein de gens hyper smart, et je trouve Ouais. que ça développe grave Mm. ta vision sur le monde, et ça t'aide dans ton Ouais. propre business à prendre des décisions, enfin, c'est trop bien. Ouais, ouais, à 100%. Ok. Euh, Est-ce qu'au niveau de mon... Je pense qu'au niveau de mon expérience, enfin de là où j'en suis actuellement dans mes business, mais du coup pour conclure, pour résumer dans une phrase simple, parce qu'on est un peu parti à chaque fois à droite à gauche dans les discussions, actuellement du coup, c'est que je vends de la... Globalement, ça va être beaucoup de maroquinerie, des produits de luxe, vêtements, chaussures, ça peut arriver, mais c'est pas le plus, et surtout maroquinerie, euh, à des professionnels. Et du coup, je source pour eux, ça veut dire que je suis pas fournisseur moi-même, mais en fait, je les mets en relation avec avec des fournisseurs. Donc en fait, moi, j'agis comme un intermédiaire. Donc on vient me voir, on me dit, je veux ça, 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 ça. Moi, derrière, je vais me renseigner, je vais trouver les bonnes offres. Je vais les transférer sur Discord ou sur WhatsApp en fonction de comment on fonctionne. Et après, du coup, voilà, on me dit oui ou non, et puis j'ajuste et voilà, on fait une commande comme ça ensemble. Et du coup, je permets un accès sécurisé à des excellentes offres dans ce milieu-là de la seconde main de luxe, quoi. Donc, voilà, Ouais, voilà, parfait, je pense que c'est bien voilà, voilà. résumé. Et Hmm. ouais, non, bah c'est trop cool. Et puis, bah, je voulais
je voulais que tu te présentes aussi, mais je me dis, est-ce qu'on ferait pas ça plutôt dans l'épisode 2? Parce que là, je vois que ça fait déjà 1 heure, mec, qu'on est en train de tourner. Alors, dis-moi ce que t'en penses, mais est-ce qu'on ferait pas plutôt ça comme ça? Faut voir, est-ce qu'on fait un épisode 2 avec un autre invité ou j'ai pas envie de Non, pour moi, on peut monopoliser faire sa un parole. épisode 2 chill. Je pense qu'on peut faire un truc chill tous les deux. En vrai, là, même au début, de toute façon, là, on a encore plein de trucs, je pense, à Ouais, juste dire, genre, là, déjà, bah, moi, je me suis présenté. Après, en vrai, bah, toi, faut que tu te présentes. Mais pourquoi pas aussi, même. Enfin, je sais pas, en vrai, on a plein de trucs à. En fait, vas-y, enfin, bref, même tous les deux, tu vois, on peut en faire plusieurs. Donc, limite, ça peut être le premier. On en vas-y, fait un on fait deuxième où ça. c'est plus centré sur bah, toi, ton histoire. Et après, même, tu vois, ça peut être même d'autres sujets. Je pense qu'en vrai, les invités, tu vois, c'est trop cool. Mais s'il y a des premiers sans invités, ça peut être cool aussi pour qu'on se connaisse vraiment bien. Et que... Aussi, parce que tu Hmm, vois, nous, on se connaît bien tous les deux. Mais carrément. que les gens comprennent qui on est, tout ça, tu vois. Ouais, c'est important. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je sais pas si tu voulais finir Ok. sur quelque chose du coup, si bah du coup, je pense que là du coup c'est à la fin du podcast là. Ça fait déjà une bonne heure. Je sais pas si tu Mec, veux ça en fait dire. 50 minutes, 59 minutes 40 là que ça tourne. Là. C'est dingue. Parfait. C'est passé très très vite, mec. Je sais pas si on t'avait quelque chose à finir, un message à faire passer peut-être. Un message à faire passer. Et bah, les gars, abonnez-vous. Là, les gens, ils vont nous écouter sur quoi? Sur Spotify. Il y a quoi d'autre? Apple Podcast, YouTube. Ouais. Ouais. Et je pense qu'on mettra des t-shirts sur Insta éventuellement, TikTok. Ouais, c'est ça. Bah donc, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, les gars, abonnez-vous, mettez un petit Likez, commentaire commentez. et voilà, c'est ça. Et puis envoyez-nous un message si vous avez kiffé. Franchement, ça me ferait trop plaisir ou juste un petit commentaire. Franchement, moi, c'est ce que j'ai dit à Mathis. Je me rappelle quand on a parlé de lancer ce podcast-là, c'était vraiment que moi, ça me ferait trop kiffer que juste genre, si juste une personne vient nous voir et nous dit les gars, genre j'ai écouté votre épisode et genre ça m'a trop inspiré ou ça m'a trop fait kiffer, tu vois. Rien que ça, je me dirais, eh ben mec, je suis trop content d'avoir passé tout ce temps-là à faire ça parce que genre Ouais, de vraiment, ouf. je sens que ça a vraiment du sens, tu vois, ça a un impact. Et rien que ça me ferait trop plaisir. Bah parfait. Et ben les amis, je Parfait, t'as un pense petit mot de la fin? on va faire un épisode par semaine, hein. C'est ça, Phileas? Ouais, ouais, c'est ça, carrément. Bah dans ce cas, on vous dit à la semaine prochaine, hein. À la semaine prochaine. Allez, allez, Bisous. bisous, ciao les gars. Ciao.